Bouton. J'ai cofondé un événement qui s'appelle la Journée de la femme digitale. Et qui est venu à la Journée de la femme digitale? Personne. Si, oui. Et bien, la bonne nouvelle, c'est qu'on est toutes des femmes digitales. Et que c'est le 9 mars prochain, et bien sûr, vous êtes tous conviés, ça sera à la Cité de la Mode et du Design. Mais peut-être avant ça, et vous raconter finalement pourquoi on a créé cet événement il y a 5 ans. Moi, j'ai évolué, j'ai travaillé 14 ans chez IBM à Londres et puis à New York. Et quand je suis rentrée à Paris il y a 5 ans, je me suis aperçue en fait que tous les événements qu'on faisait autour de l'innovation, le web, j'étais avec des hommes formidables sur scène, mais il y avait quand même très très peu de femmes qui prenaient la parole. Donc on s'est dit, avec Catherine Barda, avec qui j'ai cofondé cet événement, et si, comme on est quand même jamais mieux servi que par soi-même, si on créait un événement pour nous, pour les femmes, pour donner envie aux femmes d'innover, d'entreprendre dans ces secteurs. Parce qu'il y a un chiffre qui est un chiffre assez inquiétant. Les femmes sont sous-représentées dans ce secteur puisqu'elles sont représentées à 28%. Donc ça veut dire que ce secteur qui représente l'économie de demain, le futur, on n'est pas là. On n'est pas à 50%, puisqu'on parlait de pourcentage tout à l'heure, on est 50% de l'humanité et on se doit d'être représenté à 50% dans tous les secteurs. Donc il y a du boulot. Et il y a en fait 2 raisons pour lesquelles les femmes ne s'inscrivent pas dans ce secteur du numérique. À mon sens, parce qu'on a pendant 5 ans essayé de travailler, à chercher, parce que c'est le constat, mais ensuite il faut effectivement trouver des solutions. C'est que l'éducation, les femmes ne vont pas dans ces filières, ne choisissent pas ces filières d'ingénieurs, de technologie, etc. Parce qu'on considère que c'est des métiers faits pour les hommes. Et puis l'autre chose sur laquelle on travaille avec cet événement, et le club que j'ai fondé aussi cette année, qui s'appelle le club JLD Connect, pour inviter toutes ces femmes à réseauter, networker, rencontrer d'autres femmes comme vous faites ce soir autour du digital, c'est qu'il n'y a pas assez de rôle modèle. Et en fait, dans ce secteur, il y a beaucoup de... Enfin, les rôles modèles dont on parle beaucoup, c'est Marissa Meyer, Sheryl Sandberg, qui sont finalement des rôles modèles assez contre-productifs parce que assez intimidants. Et en fait, il y a des femmes formidables, des entrepreneuses formidables en France, qui sont là et qui portent cette vision du futur. On n'est pas que des e-shoppeuses, on est aussi cette femme qui doivent s'inscrire dans cette économie de demain. Il y a plein de choses autour du digital. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Bien sûr, on est toutes aujourd'hui connectées, d'abord humainement, parce que finalement, le digital, derrière, c'est l'humain. Et le thème de l'édition que j'ai choisi pour cette 5e édition, c'est For a Better World. Parce que finalement, si on fait tout ça, c'est pourquoi? On fait tout ça parce qu'on a envie de construire un monde meilleur, et je pense que ce monde meilleur sera un monde féminin ou ne sera pas. Et finalement, le digital, c'est simplement un outil. On ne dit plus aujourd'hui qu'une entreprise est une entreprise électrique. Ça y est, si elle ne trouve pas la lumière, c'est qu'elle est éteinte et qu'elle est morte. Aujourd'hui, si on n'est pas digital, on ne peut plus exister. Donc c'est une chose que vraiment, je considère, en tout cas pour moi, comme si on parle des réseaux sociaux, comme des outils, des armes très très fortes pour prendre la parole. Et on se doit, nous, en tant que femmes, de prendre cette place. On ne doit pas attendre qu'on nous la donne parce que on ne nous la donnera pas. Donc il faut y aller. Il faut utiliser les réseaux sociaux, le digital, pour s'inscrire dans ce nouvel univers. La bonne nouvelle, c'est que le digital a un ADN féminin. On parle de transmission, on parle de partage, on parle de collaboration. C'est nous les femmes. Et aujourd'hui, cette révolution qu'on est en train de vivre, elle n'a jamais été autant au cœur de l'humain. On parle d'intelligence artificielle, on parle de transhumanisme, et on se dit tous, oulala, mon Dieu, c'est dramatique. Mais non, et si c'était pour le meilleur? Et si justement cette intelligence artificielle allait nous permettre, nous, aux hommes et aux femmes, de choisir des métiers dans lesquels on a envie de transcender? Moi, par exemple, j'ai une assistante, une secrétaire qui s'appelle Julie, mais je vais l'appeler Julien très bientôt, et c'est une intelligence artificielle, c'est un robot. Donc elle me fait pas les cafés, mais en tout cas elle gère mon agenda, elle va gérer mes rendez-vous, etc. Parce que je ne veux pas, moi en tant que chef d'entreprise, recruter des femmes à ces métiers-là. Je préfère les recruter pour qu'elles fassent autre chose. Et je pense que nous, toutes les femmes, à présenter ça comme des rôles modèles, des façons de travailler. Parce que les entreprises, il ne faut pas se tromper,
elles ont été créées par les hommes, pour les hommes. Donc une femme, elle a 2 choix face à ça. Soit elle s'adapte, soit elle renonce. Et nous, on se dit, et si il y avait une 3e option? Et si on a créé cette entreprise de demain qui nous ressemblait avec nos valeurs, nos convictions, où le présentéisme ne trônerait pas, mais où la collaboration, la loyauté, l'intégrité, enfin en tout cas toutes ces valeurs finalement qui nous ressemblent, dans lesquelles on se sent bien. C'est pour ça qu'on ne se sent pas bien aujourd'hui dans les entreprises. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que le digital peut nous aider à ça, peut nous aider à transformer ces entreprises qui vont nous ressembler. Alors bien sûr, on se dit, mais non, mais j'y arriverai pas, c'est impossible. Je vais raconter une petite histoire que j'ai apprise de Nicole Schwab, qui est la fille des fondateurs de Davos. Et alors Nicole, elle raconte, en fait, il y a une maîtresse d'école qui est en Finlande, et vous savez, en Finlande, il y avait un président de la République pendant 16 ans qui était une femme. Cette maîtresse d'école, elle demande à ses enfants, dans sa classe, elle dit, alors qu'est-ce que vous voudriez faire quand vous serez grand? Et il y a une petite fille qui lève la main et qui dit, moi je voudrais être présidente de la République. Waouh, super, et toi, elle demande au petit garçon, toi aussi tu vas être président de la République? Ah bah non, ça c'est un métier de fille. Donc voilà, donc oui, ok, on sait ce qui s'est passé aux US, mais c'est pas grave, on va y arriver parce que, comme a dit François Giroud, non moi je le dis pas, une femme, enfin on sera l'égal de l'homme quand une femme incompétente arrivera, donc peut-être que c'est voilà. En tout cas, on va éviter la présidente tout de suite. En tout cas, non mais vivons-le, on a toutes eu la gueule de bois, mais vivons-le comme se dire ne lâchons rien, never give up, on va y arriver, bien sûr qu'on va y arriver. Et toutes ces transformations, toute cette innovation, tout ce digital, c'est formidable, c'est une formidable opportunité pour nous, c'est un levier d'émancipation énorme. Ça ne veut pas dire qu'on va tout faire et qu'on va continuer à gérer tout en même temps et qu'on est multitâche, certainement pas. Ça veut dire que juste on va s'inscrire dans cette économie qui représente le futur. Voilà.